bonsoir et bonjour. Ça va dépendre de à quelle heure que vous regardez l'émission ça, tout et auditeurs, téléspectateurs et de la radio, télévision, amis. Et nous disons Dieu merci pour miséricorde et grâce que les accordé nous dans jour ça pour la présence li dans émission ça et moment de la Bible. Et ou même cap garder nous, écouter nous dans le ça, on va disposer cœur, on ne pas faire rien sans nous par la prière bon Dieu. Nous pourrons prier ensemble jusqu'à avant que nous commencions. Papa bon Dieu nous qui on a celle ou même qui est puissant, ou même qui a prié pour tout temps, ou même qui c'est bon Dieu fidèle. Nous disons merci pour grâce, merci pour l'amour, merci pour miséricorde. Et c'est au même seul qui bon Dieu, c'est au même seul qui wa de wa. Merci pour la vie de Jésus-Christ. Merci pour ça qui t'est versé sous bois calvaire. Pardon péché nous et te lever vivant parmi moi pour être capable de la vie éternelle. Merci pour grâce que vous faites. Merci pour moment ça Père. La demande au Seigneur va bénir moment ça, on va sanctifier moment ça, on va remplir moment ça avec présence, on va remplir moment ça avec grâce. Et on va pas de péché nous, ça on va laver, on va nettoyer, on va purifier. Et si on va ouvrir l'intelligence pour comprendre la parole. Et on a parlé du sujet de l'eschatologie, du retour de Jésus-Christ, on va ouvrir l'esprit pour comprendre la parole. Tant que c'est un béni, nous ouvrir notre Père. Et nous pouvons dire victoire sur Malien, nous pouvons ça. Et parce qu'à la porte, nous victoire. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. C'est comme ça que nous prions dans le nom de Jésus-Christ, petit tout qu'à vivre, qu'à venir au siècle des siècles. Amen. Et une fois encore, et que bon Dieu bénisse nous, que grâce bon Dieu couvre nous. Et pas oublier que nous avons parlé de eschatologie, depuis nous avons parlé de eschatologie qui c'est étude de temps de la fin, nous n'avons pas capable toucher le retour de Jésus-Christ. Ok, le retour de Jésus-Christ. Côté, nous avons parlé et de définition de l'eschatologie et nous dit pour qui ça et Jésus-Christ a venu. Donc nous avons parlé de ça jeudi à deux points. Donc on a deux points qui c'est façon que Jésus-Christ a retourné et qu'il est Jésus-Christ a retourné. OK, c'est nous qui avons fait un petit toucher et les signes du retour de Jésus-Christ. Toucher façon que Jésus-Christ a retourné, ça c'est le premier point qu'on a touché. Et deuxième point qu'on a touché dans l'émission ça, c'est qu'il est Jésus-Christ a retourné. Ça c'est deux points qu'on a touché matin. On dit si nous guettons encore, on a touché les signes du retour de Jésus-Christ. Premier point qu'on a touché, j'en ai dit là, qui façon Jésus-Christ a retourné. OK, qui façon qui ça la Bible dit, OK, de qui comment Jésus-Christ a retourné selon la Bible, selon la Sainte Bible, selon la parole de Dieu. Même quand écrit, on va prendre plus mot, on va noter, on va écrire façon, la manière du retour de Christ. OK, façon que Jésus-Christ a retourné. OK, première façon que la Bible parlait. OK, Jean-Jésus-Christ a retourné, l'a retourné personnellement. Elle dit pour compter. OK, l'a retourné pour compter. Ça c'est la première façon que la Bible parlait. OK, pas oublier que nous avons parlé que seconde venue de Jésus-Christ, ça a deux phases. OK, qui c'est l'enlèvement de l'Église qui est la phase secrète et l'avènement du Seigneur Jésus-Christ qui est la phase publique. OK, pas oublier dans toute étude là. OK, ça y entre une dans l'autre. OK, et deux phases, l'enlèvement de l'Église et l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Première façon que la Bible parlait que Jésus-Christ a retourné, c'est personnellement. OK, nous apprenons trois versets pour ça. OK, qui prouve ça. On a dans Jean 14 verset 3. On regarde ça dans Jean 14 verset 3. Jean 14 verset 3. Qu'est-ce qui ça dit? Il dit, et lorsque je m'en serai allé et je vous aurai préparé une place,
je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Ok? Je reviendrai. Ça dit, m'a vini, m'a prend nous avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. On est nous parler dans le deuxième verset qui c'est 1 Thessaloniciens 1er, verset 10. 1 Thessaloniciens 1er, verset 10. 1 Thessaloniciens 1er, verset 10. Regarde qui ça le dit. Et pour attendre des cieux son fils. Ok? Si nous apprenons une étude passée, nous avons ça. Ok? Mais verset clé, nous besoin. Et pour attendre des cieux son fils. Ça dit, Jésus-Christ apparaît dans les airs. Ok? Ok? Pour apprendre des cieux son fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Ok? Ça la parle de l'enlèvement de l'Église. Ok? Quand on raconte à nos sujets quel accès nous avons auprès de vous et comment vous avez été convertis à Dieu en abandonnant les Héréens pour servir le Dieu vivant et vrai. Ok? Et pour attendre des cieux son fils. Ça c'est l'enlèvement de l'Église. Ça vous pouvez cocheter dans le premier casaque, c'est l'enlèvement de l'Église. Ok? Jésus-Christ apparaît personnellement. Ok? Personnellement. Ok? Et pour nous-mêmes, les chrétiens qui croient dans bon Dieu, qui étaient convertis à Dieu, nous pourrons joindre. Nous apprenons l'autre passage qu'on a pris dans le même livre là, mais nous parlons l'autre chapitre, qui c'est chapitre 4, verset 16. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Nous pourrons lire ensemble. Nous allons côté la Bible prouver que Jésus-Christ a retourné personnellement. On allait, qui ça dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Oui, car le Seigneur lui-même, ouais, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ok, nous, ça qui t'intéresse, car le Seigneur lui-même. Ok, première façon que la Bible parle que Jésus-Christ a retourné, l'a retourné personnellement pour contre lui. Ok, personnellement. Nous allons regarder deuxième façon que la Bible parlait que Jésus-Christ a retourné. Deuxième façon que la Bible parlait que Jésus-Christ a retourné, l'a retourné en tant que fils de l'homme. L'a retourné en tant que fils de l'homme. En tant que fils de l'homme, tant que petit l'homme, ok, tant que monde, ok, la retourné tant que monde, en tant que fils de l'homme, petit l'homme, non. Premier verset, nous prendre Daniel 7, verset 13 et 14. 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 Il dit, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Ok, ça c'est la prophétie de Daniel. C'est la prophétie de Daniel, ok, et la prophétie de Dieu qui a été donnée à Daniel en vision. Ok, sur les nuées arriva quelqu'un à fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, ok, ça ouais, le fils de l'homme qui s'avança vers l'ancien des jours, qui est Dieu, le Père, et on le fit approcher de lui. Verset 14, on lui donna la domination, la gloire et le règne. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Ok, nous est le Fils de l'homme. Ok, ça c'est tout travail et que Jésus-Christ va le faire. Ça c'est, il parle de le règne de Jésus-Christ.
Ça dit le Fils de l'homme, Jésus-Christ est le Fils de l'homme, de même qu'il est le Fils de Dieu, il est aussi le Fils de l'homme. Ok? Jésus-Christ apparaît en tant que le Fils de l'homme. Jean Daniel, chapitre 7, verset 13, montrez-nous. Nous parlons deuxième passage qui pouvait ça encore, la vie en tant que le Fils de l'homme, Matthieu 24, le verset 27. Matthieu 24, le verset 27. Matthieu 24, le verset 27. Regardez qui ça dit. Matthieu 24, verset 27. Il dit, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre juste qu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Est-ce que nous avons dit? Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, même Jean côté éclair parti, fau, dans un clin d'œil, donc ça, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Là, nous, c'est l'avènement, ok, de Jésus-Christ qui a venu pour rétablir toutes choses. Ok, donc à placer dans deuxième partie de la seconde venue de Jésus-Christ. Et nous, Jésus-Christ apparaît en tant que Fils de l'homme. D'accord? Pour venir dominer sous la terre. Nous allons prendre l'autre passage encore. Nous allons prendre dans Actes chapitre 1er, verset 11. Actes, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 11. Actes chapitre 1er, verset 11, en nous lit ensemble avec nous. Et ou même qui vient Bible avec nous, on va noter. Il dit, et dire, homme galiléen, pourquoi arrêtez-vous à regarder du ciel? Ok? Et dire, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder du ciel, au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, ce Jésus est le Jésus homme, pas vrai? Reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est-à-dire, même Jésus qui est monté, c'est lui-même qui descend encore. Les parents Jésus qui va changer, pas Jésus figure, non. C'est lui-même, Jésus. Jésus qui est monté, c'est lui-même qui a retourné encore, qui c'est le Fils de l'homme, en tant que monde. Dernier verset qu'on apprend Apocalypse, chapitre 1er, verset 13. Apocalypse, chapitre 1er, verset 13. Nous allons jusqu'à 18 pendant la détail, mais verset 13 là, les plus importants. Donc, il dit, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Ok? Jésus-Christ est le Fils de l'homme, ouais. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Ok? Nous voyons Jésus-Christ, premièrement, l'a prétenu personnellement. Deuxième façon qu'il a prétenu en tant que Fils de l'homme. Nous allons voir troisième façon que la Bible dit que Jésus-Christ a retourné. Jésus-Christ a retourné visiblement. Ok? Jésus-Christ a retourné visiblement. Ok? Tout le monde a prouvé. Visiblement, premièrement, ce sont les chrétiens. Ok? Qui c'est l'enlèvement de l'église. Dans l'avènement, tout le monde a prouvé et a confessé non que c'est Seigneur. Moun qui qu'on refusé dit Jésus-Christ c'est bon Dieu, que l'on verra ou non, tout genou a fléchi pour dire c'est lui-même qui bon Dieu. Pendant là où sauté ou pas voulait adorer bon Dieu, les Jésus-Christ vini, que l'on verra ou non, genou a fléchi quand même, ou adorer, ou prosterner pour dire que c'est Jésus-Christ qui c'est bon Dieu. On met à dire pas exister, on met à jouer, on met dit Jésus ça, il pas là encore, moun k'ap servi c'est moun fouillé, ou même qui pas veut faire ça, les retours Jésus-Christ que l'on veut ou non, ou à prosterner devant quand même. Ou pas dans l'enfer avant aller ou à prosterner devant quand même, ou à adorer quand même. Ou à dire c'est lui-même qui bon Dieu, nous à bouche ou à confesser quand même.
nous allons aller premier passage n'apprend et qui parle de ça dans Zacharie chapitre 12 verset 10. OK? Jésus-Christ a retourné pour tout le monde, tout le monde après. Zacharie chapitre 12 verset 10. On nous regarde ensemble dans Zacharie chapitre 12 verset 10. Attendez bien, regardez ça dit. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Attendez, ça dit dans le verset. Attendez, ça dit bien, prêtez attention. Dit, et ils tourneront les regards vers moi. Attendez bien, oui. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Que l'on veut non moun sa qui te percé Jésus-Christ et après quand même. Soldat ça qui te prend lance, qui te piqué beaucoup liya la pour elle. Moun qui te cloué sous quoi qui t'a passé dans risibio et après elle. Peuple là qui te dit c'est pour sang tomber sous tête yoa ya well. Même Pilate même gouverneur César qui te fait payer pour te dire comme ça si voler te voler quoi Jésus a monsieur ça là pour Jésus quand même que l'on veut ou non Jésus ça te dit qu'il pas ressuscité avant te payer moun pour dire si voler te vinn voler quoi vous te fait toute démagogie pour peuple la pas quoi que Jésus-Christ est ressuscité tout le monde ça yo a ouais Jésus et il est après la Bible dit comme ça qui ça il a crié amèrement. Nous pour aller deuxième passage qui parle de ça qui parle de façon que Jésus-Christ a retourné visiblement. Nous pour aller dans Marc 2 chapitre 13 le verset 26. Marc chapitre 13 verset 26. On nous lit ensemble. Marc chapitre 13 verset 26. Marc chapitre 13 verset 26. Nous pour aller en nous regarder. Il dit alors on verra. Qui ça dit? Alors on verra qui? Le Fils de l'homme venant sur les lieux avec une grande puissance et avec gloire. Et on verra. Ça dit que l'on verra non après quand même. Quitte l'église à enlever, sauf l'église seulement qu'après dans l'enlèvement de l'église et l'avènement de l'église, ou même qui pas croire dans Jésus, qui te dit Jésus pas exister, il pas et c'est un monde qu'il était ou même ou pas croire en tant que Jésus-Christ en tant que fils de Dieu ou bien croire que dans Jésus-Christ dans tambour, les jours vont arriver ou après quand même dit on verra. Ça dit well, ça dit pas on bail cap caché Jésus-Christ pas être en secret non. La paraît la vie gouverner et on a pour à DG. Nous aller dans acte 11 nous sorte l'aléa, dit même Jean nous te ouais nexa Jésus a monté dans celle-là, c'est même Jean tout, la descend, la venir, c'est même Jean la retourner. Acte 1er chapitre 11 nous sorte l'île à la ligne Apocalypse 1er verset 7 pour nous capable garder qui ça lui dit de Jean Jésus-Christ a retourné. Apocalypse 1er verset 7 dit Jésus-Christ a retourné visiblement. En aller, voici il vient avec les nuées. Tendez bien ça va dire. Tendez bien. Il dit et tout œil le verra. Qui ça? Tout œil. OK? Le verra. OK? Ça veut dire tout le monde après. Tout le monde après. OK? Tout le monde après. Ou même qui pas quoi dans bon Dieu, qui dit bon Dieu pas exister, so pas quoi dans li kounya, pas attendre au dernier jour pour aller quoi dans li, elle va apparaître les ça, là trop tard pour même.
pas attendre au dernier jour, il apparaît pour quoi? Pour le quoi, c'est l'orwell pour le quoi, non. Laisse ça là trop tard pour nous. Ça fait nous inviter à accepter Jésus-Christ, ok? Pendant, on regarde l'émission là, accepter Jésus-Christ pendant qu'on va vivre sous terre, vivre pour Jésus-Christ et tout le verra. Tenez bien, ça dit, même ceux qui l'ont percé. Parole nous sort dans Zacharie, chapitre 12, verset 10. Il y a même ceux qui l'ont percé, même gens qui étaient percé, même gens qui étaient cloué, cloua. Mettez clou dans maintenant pied, moun qui t'a fouetté lui. Tout le monde ça va pour elle. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Ça veut dire moun qui lamenté, c'est qui est sûr, c'est moun qui pas de quoi dans Jésus. C'est moun qui pas de quoi dans Jésus. Ça veut dire tout le verra. Ça veut dire que l'on verra ou non ou après Jésus-Christ quand même. Si vous pas d'accord vivre pour Jésus, si vous pas de quoi dans lui, ou dit que ça ou observe un bagage ou pas ouais. Gain plus gloire, gain plus grâce, le ou observe bon Dieu ou même qui pas well physiquement observe Jésus ou même qui pas well physiquement, gain plus grâce. Et bon Dieu a bon récompense pour ça. Pendant le sous terre ou peut là ou là pendant le à disciple ou peut venir sous terre, gain plus grâce, gain plus bénédiction. Et bon Dieu a béni pour ça. Leur quoi dans lui et pas tant les derniers jours arrivés les paraît pour quoi dans lui non de ça la trop tard pour même et laisse ça ou pas crier laisse ça pas riler de ça la trop tard nous pas regarder quatrième façon que la Bible dit que Jésus-Christ a retourné première façon avant la quatrième dans nous personnellement pour contre lui Jésus-Christ a retourné et nous la retourné tant que petit l'homme tant que monde. Ok? Et troisième façon, le terror là paraît visiblement, ça veut dire pas paraît à cacher tout le monde après. Ok? Tout le monde après. Ok? Quitte l'église avant lui, quitte la vie dominée sous terre dans et l'avènement. Ok? Les tout va finir au dernier jour. Tout le monde après et tout le monde a confessé non en tant que Seigneur, en tant que Dieu de toute la terre. Nous parlons soudainement, ok? Soudainement, ça veut dire dans un clin d'œil. Jean nous sorti dans Matthieu 24, verset 27, ok? Dans même Jean éclaire à partir de l'Orient à l'Occident, c'est comme ça Jésus-Christ apparaît soudainement. Il dit, pas de faire rien. Même mon père ou pas de lever. Même type pour être ou pas de brasser. Ça dit pas de temps. Ça dit c'est pendant bon Dieu tout le temps là pour servir. Bon Dieu bon tout le temps là pour adorer. Bon Dieu bon tout le temps là pour faire son affaire. Le Jésus-Christ va apparaître, l'apparaître soudainement dans un clin d'œil. Dans un clin d'œil. Pap, c'est pap. Ça dit pendant la sous terre, pas nier, pas négliger, vivre pour mon Dieu. Pas gaspiller temps pour vivre pour mon Dieu. Pas dire ou gain temps. Côté ma parole là, Jésus-Christ capable de paraître. Côté ma parole là, Jésus-Christ capable de paraître. Pendant ma parole là, soudainement, c'est par. Nous allons aller l'autre passage, 1 Thessaloniciens 5, versets 2 et 3. 1 Thessaloniciens 5, versets 2 et 3. Ok? Verset 2 et 3. Qu'est-ce qu'il dit? Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand un voleur arrive sous, pas même connaît les voleurs arrivent sous. Voleur arrive sous, pas connaît. C'est pas, ça la fait à le faire. Quand les hommes diront paix et sûreté, attendez, pendant les hommes disent la paix sous la terre, pendant les hommes disent en sécurité, pendant les hommes disent toute bagarre marche bien, qu'est-ce que ça va le faire? Alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Pendant les hommes préjugés, pendant les hommes dit qu'il y a sécurité, toute bagarre marche bien, pendant les hommes fait toute façon pour capable vivre bien sous la terre, c'est comme si vous étiez négligé bon Dieu, c'est comme si bon Dieu n'a pas existé pour vous, pas de bon Jésus qui existait, pas de bon monde qui devait mourir pour vous.
Yo, y a fait tout bagay yo bien. Ok, y a vive dans lui. Même Jean Mathieu dit, gan pile moun k'ap marié, y a marié petit yo, y a vive dans plaisir, ok, yo a vive en sécurité, et puis tout gon ruine soudaine k'ap atteint yo. Ok, et là ça, yo pas get échappé. Bon, jou, au dernier jour, pas gen échappement. Pas gen échappement. Les enlèvements de l'église, bon Dieu a bon dernier chance. Maintenant, chance ça que la baille là, ou même, il faut qu'on prenne. Le bon première chance, et le bon pas le bon deuxième chance. Et dans deuxième chance, c'est la plus dure. Joie vivre là, pas vivre là comme ça encore. Ou pas vivre là comme ça encore. C'est bien, dégagez pour servir bon Dieu. Dégagez pour marcher avec bon Dieu. Dégagez pour faire bon Dieu plaisir. Bon Dieu réel, bon Dieu véritable. C'est pour servir bon Dieu pendant sous terre. Parce que au dernier jour, soudainement, la paraît sous. Nous allons aller, cinquième façon que la Bible parlait, façon que Jésus-Christ a prétourné, l'a prétourné en gloire. Ok? Daniel 7, verset 13 et 14, nous sommes tout comment Jésus-Christ a prétourné en gloire. Ok? Là-bas, la domination, le règne. Ok? La domination, le règne et la gloire. Ok? Ça dit Jésus-Christ a prétourné en gloire. Matthieu 16, verset 27, regarde qui ça le dit. Jésus-Christ a retourné en gloire, en puissance. Ok, Matthieu 16, verset 27. Regarde qui ça le dit. Matthieu 16, verset 27. Regarde qui ça le dit. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Ok. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Regardez. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père. Attendez, dans la gloire de son Père. A dit Jésus-Christ a retourné en gloire. On a lu l'autre passage comme Matthieu 24, verset 30. Matthieu 24, verset 30. On regarde ça dit car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges du ciel. Excusez-moi, c'est pas passage là. C'est dans Matthieu 22. On a dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Jésus-Christ a retourné avec une grande gloire. Et la gloire, ça l'a dominé. Et la gloire, ça l'a manifesté sur toute la terre. On allait, dernier passage qui parlait de le retour de Jésus-Christ en gloire, c'est Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 16. Mais c'est un verset qui est important. L'autre verset, on va lire. Ok, Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 16. Ok. On allait pour nous comment il parlait du retour de Jésus-Christ en gloire. On allait. Il dit, puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Ok, nous allons regarder tout texte, nous allons regarder. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Nous allons attendre la gloire de Jésus-Christ. Ok, nous allons la gloire de Jésus-Christ dans son retour. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sa tête était plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de félin, blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de la date colère du Dieu Tout-Puissant. Dernier verset pour finir.
Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ça, c'est l'apparition de Jésus-Christ en gloire. Sixième façon que la Bible parlait du retour de Jésus-Christ, nous allons aller avec ses anges. Ok? Matthieu 13, verset 41. Ok? Matthieu 13, verset 41. Nous pas plier tout verset, on a juste bon verset. Ça, Matthieu 13, verset 41. Regarde qui ça dit. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ouais, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ça, à la fin des jours, ok, l'enlèvement de l'église, ok, il y a séparé moun qui a fait bien yo avec moun qui a fait mal yo. Voilà, il y a Jude 14 et Jude verset 14 et 15. Qui ne va pas tout le verset, ça m'a bolé le verset yo. Jude verset 14 et 15. Regarde qui ça dit. Jude chapitre 1er verset 14 et 15. Regarde qui ça dit. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis d'Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses 5 myriades qui sont les anges pour exercer un jugement contre tous, pour faire rendre compte à tous les impies, parmi eux tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui des pécheurs impies. D'accord. L'autre passage que nous avons, c'est Matthieu, déjà Matthieu 13, verset 41. Oui, Matthieu 24, verset 31. Matthieu 25, verset 31. 2 Thessaloniciens 1, verset 7. Et dernier, le passage que nous avons, qui c'est Jude 1er, verset 14 et 15. Et septième façon que la Bible parlait, la venue avec ses saints, qui est l'Église. On a dans 1 Thessaloniciens 13, verset 3. Après, ma boule passage là. 1 Thessaloniciens 3, verset 13. Regarde qui ça dit. Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Ok? Avec tous ses saints. Ok? Et le saint, ok, qui c'est l'Église, qui c'est nous-mêmes. Ok? Qui c'est l'Église, ou l'avènement, qui c'est deuxième phase dans la seconde venue de Jésus-Christ là. L'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ces saints là paraît comme une dominer sous terre. Que l'on veut ou non, la terre c'est pour petit bon Dieu qui est lié bon Dieu ban nous la terre comme héritage. Et deuxième passage qui c'est Zacharie 14 verset 5 qui parlait de le retour de Jésus-Christ avec ses saints. Ok, huitième et dernière façon que la Bible parle de retour de Jésus-Christ, c'est sur la montagne des Oliviers. Sur la montagne des Oliviers, Zacharie 14 verset 3 à 5. Zacharie chapitre 14 verset 3 à 5 qui ça dit. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion. Vous feriez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Adzel. Vous feriez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints à
avec lui. Ok? Ça, c'est huitième façon que Jésus-Christ a retourné sur la montagne des Oliviers. Ok? L'autre passage qui parle de ça, c'est Acte 1er, verset 10 à 12. Je vais vous en lire. Acte 1er, verset 10 à 12. Ok? La Bible parle de 8 manières du retour de Jésus-Christ. La retourner personnellement, la retourner en tant que fils de l'homme, la retourner visiblement, soudainement, dans un cul d'œil. C'est façon ça qu'il a retourné en gloire, et la retourner avec ses anges, et la retourner avec ses saints, ok? Et la retourner sur la montagne des Oliviers, côté la déposé pied, les plutôt montagne la fin en deux. Nous voyons premier point, qu'on a parlé, deuxième point qu'on a parlé, ok, qu'on a parlé dans l'introduction émission, qui est Jésus-Christ a retourné. Vous parlez du retour de Jésus-Christ, quand tout le monde qui dit les Jésus-Christ et Jésus-Christ venu déjà, il y a un pile monde, ok, qui dit, mais qu'on dit, mais telle année, Jésus-Christ a retourné changer, ou à l'époque, je crois en 1844, il a dit Jésus-Christ a retourné. Ok? Mais qui est Jésus-Christ a retourné? Qui tend la Bible parler du retour de Jésus-Christ? Donc, on va aller dans la parole de bon Dieu. Ok? Et qui ça qu'a gagné? Ok? Excusez-moi, qui ça qu'a. Et oui, quand Jésus reviendra-t-il? Ok? C'est qu'il est Jésus-Christ a retourné. Et qu'il est Jésus-Christ a retourné. Ok? Personne ne va prendre ni l'heure, ni jour. Ok? Jésus-Christ a retourné. Personne ne peut connaître ni jour, ni l'heure, Jésus-Christ a retourné. Nous allons aller, on regarde qui ça, parole bon Dieu dit sur le retour de Jésus-Christ, qu'il est Jésus-Christ a retourné. Matthieu 24, verset 36. Ok? Matthieu 24, verset 36. Ça la prend verset 42 à 44. On allait en suivre ensemble avec nos nouvelles Bibles ensemble. Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24, verset 36. Matthieu 24, verset 36. Regardez, ça la Bible dit au sujet du retour de Jésus-Christ. Attendez bien. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ok? Ni les anges des cieux. Regardez? Pour ça, pour jouer avec le personne ne connaît. Même les anges dans le ciel ne connaît. Ni le Fils. Attendez? Ni le Fils. Même petit, bon Dieu. Okay? Et même, dit petit, bon Dieu. Même, oui. Ni le Fils. Même Jésus dit, il ne connaît pas. Ok? En tant qu'homme, ok? Il ne connaît pas. Mais en tant que Dieu, il connaît, dit ça. Mais le Père seul. Ni le Fils ne connaît le jour. Ni le Fils. Même lui pas connaît. C'est ça le dit. Ni le Fils. Mais le Père seul. C'est lui-même qui a décidé. C'est le Père qui connaît le jour, ok, du retour de Jésus-Christ. Le jour de l'avènement, c'est le Père qui connaît. Le jour de l'enlèvement de l'Église, c'est le Père qui connaît. Ok? Nous pas lire le passage encore, ou nous appliquons 42 à 44 là, on regarde ensemble. Dit comme ça, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Dit là, c'est pour nous veiller, parce qu'il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de Jésus-Christ a venu demain. Il n'y a pas de Jésus-Christ a venu dans 30 ans, 10 ans, non. Parce qu'à n'importe quel moment, il a venu tant qu'on volait. Voler pas dire ou bien prophétie sous tête ou obtenir prophétie accomplie Jésus-Christ a venu. Pendant obtenir prophétie ou vivre dans péché ou vivre dans des bandailles, sans rien pour faire affaire, c'est Jésus-Christ a retourné a venu. À n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Et sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne laissera pas percer sa maison. Il t'a veillé, si tu te connais, si maître maison te connaît à clé, voleur t'a venu, il t'a veillé. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. À l'heure que ne pas penser, oh, ça doit l'empile. Pendant dit que toute bagaille a changé, toute bagaille a passé, puis tout, Jésus-Christ a venu en l'heure qu'il ne pas pensé. Ni enlèvement, ni avènement. Pendant nous, l'action ça n'a bien passé, puis de Jésus-Christ a venu. Parce que Jésus-Christ a venu en l'heure qu'il ne pas pensé. J'espère que a bon bagaille dans l'heure ça, dans l'époque Jésus-Christ a venu, tout le monde a pensé Jésus-Christ pourquoi venir.
y a oublié bagay comme ça. Nous-mêmes, l'église, nous devons tenir prêt. Nous devons tenir prêt. Parce que à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, en l'heure que nous pas penser, en l'heure que le monde pas penser, Jésus-Christ apparaît, trompette l'a sonné, l'église a enlevé. À n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, avènement privé. À n'importe quel moment, Jésus-Christ a fait apparition. Personne par contre ni qui joue, ni qui l'est. Ok? Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ok? L'autre passage qui parle de ça, Marc 13, verset 33, et Marc et 13, verset 33, 35 et 37. Ok? 1 Thessaloniciens 5, verset 1 et 2. Ok? Apocalypse 3, Apocalypse chapitre 3, verset 3. Et Acte 1er, verset 7. Vas-y, c'est pas pour nous-mêmes, nous pas de intéresser nous et focus, chercher qu'on est qui joue qui est Jésus-Christ a venu. Jésus-Christ pas pour nous. Pas venir demander bon Dieu, vous venez faire prier qui est la venue, non. Pas besoin faire prier ça. Mais je te dis, monsieur, ça passe sous côté nous. C'est bon Dieu qui connaît, c'est bon Dieu qui fixe temps pour venir. Seulement même faire devoir en tant que témoin de Jésus-Christ, faire devoir, tout ce rien pour faire, fait. Nous parler, deuxième parole, bon Dieu dit, qui est Jésus-Christ a retourné, dit personne pas connaît, ni le jour, ni l'heure, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ok? Il dit, le maître ne tardera pas à venir. Ok? Ok? Le maître ne tardera pas à venir. Matthieu 25, verset 5, on regarde qui ça le dit. Comme lui pour tarder, tout ça soupir et s'endormir. Ok? Nous avons parabole des 10 vierges. Ok? Les poids étaient tardés. Yo dit tout, même ça qui te l'huile dans l'ampoule tap dormi. Bah, je pour ça pas de l'huile, tout tap dormi. Et les poids étaient pareil. C'est ça qui te l'huile. Ça veut dire que l'on veut ou non, l'église a toujours tombé dans un profond sommeil. Même monde qui portait la présence de Dieu, qui a Saint-Esprit, qui a réserve, il a tombé dans un profond sommeil. Parce que dit, tous les 10 vierges étaient tombés. Comme les pour tarder, dans la parabole là, tout ça soupire et s'endormir. Tout est dormi. Mais les gens qui étaient sauvés, c'était les gens qui étaient porté la présence de Dieu, qui étaient conservé la présence de Dieu. C'est les gens sages qui ont sauvé, mais ce ne sont pas les folles. Les folles ont été jetés dehors dans le lieu où il y avait des douleurs et des grincements de dents. C'est là qui ont été tombés. Regardez bien, ouais, verset 13 là. Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est-à-dire, seul bagage bon Dieu a demandé nous, c'est pour nous veiller. Le maître tarde à venir. Et le tarde à venir, c'est pour nous-mêmes, ok? Ok? C'est pour nous qui sauver ou le tarder. C'est pour nous qui sauver ou le tarder pour nous reprendre nous. Ok, bon Dieu, user de patience. On regarde ça, Pierre dit. 2 Pierre parle de ça, 2 Pierre chapitre 3. C'est pour nous user de patience. C'est pour nous le tarder. 2 Pierre, très rapidement. 2 Pierre, chapitre 3, verset 4. Qu'est-ce que ça dit? Il dit, en disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme le commencement de la création. Il y a plein de monde qui a posé question. Côté promesse, retour de Jésus-Christ là. Regarde qui ça dit. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des impies. Noé, apôtre Pierre, parlait, il dit, retarder que le Seigneur a tardé, c'est pour nous encore que il tardé. Dans 2 Pierre, ok, chapitre 3, ok, 2 Pierre, chapitre 3, ok, il parle de ça, ok, on fait Timothée encore, dans verset 1er, dit, voici déjà bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris.
Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tous demeurent comme dès le commencement de la création. Parce que gen pile moun ka pose question Jésus-Christ côté retour Jésus-Christ. Tandis bien dans fin verset non pas verset 8 là. Mais il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Ok? En pile moun jan ko la bon Dieu tarde dans promesse li, ok? Ça que il va venir encore c'est bluff c'est menti non. Mais comme quelques-uns, mais il use de patience envers vous. Bon Dieu, user de patience, ça veut dire patience li fini. Bagaille qui finit, il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Bon Dieu veut que nous tous sauvions, mais pour qui ça le tarde à venir là. Pas parce que c'est sous bluff bon Dieu, non. Mais le tarde à venir parce qu'il veut nous sauver. Il veut que nous sauver et que nous venions à la repentance. Pas oublier, le jour du Seigneur, Jean nous dit, a venu tant qu'on yon volé. Ok? Et j'en dis, tout bagay a passé avec fracas. Soudainement, tout bagay a passé. Ça fait, nous disons, accepter Jésus-Christ. Ou même qu'à côté nous, je dis à sur radio, télévision, amis, accepter Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui a sauvé, c'est le cas de livre pour échapper de la colère de Dieu. Accepter Jésus-Christ. C'est pour nous sauver que Jésus-Christ a venu. C'est pas pour un pile de gens qu'on a, mais user de patience pour nous capables de sauver, pour nous capables de repentir. Et troisième façon que la Bible qui dit parler de Jésus-Christ a venu, t'as dit bon pas paradoxe, non? Au contraire, Jésus-Christ a venu bientôt. Pendant le temps à venir, il user de patience, Jésus-Christ reviendra bientôt. Apocalypse 10, versets 5 et 7. On nous lit ça ensemble. Ça n'a pas l'autre verset, on va lire. Apocalypse 10, versets 5 et 7. C'est là rempli mon chapitre pendant Jésus-Christ il a venu bientôt. Il voit Jésus-Christ pas en venir. Laissez pas quoi dans lui. Vient de quoi dans Jésus. Parce que les yeux de patience envers nous-mêmes, avec toute petite livre. Un gars qui ça dit. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Est-ce que vous entendez? Donc voilà. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la tempête, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Il n'y aurait plus de temps. Très bientôt, Jésus-Christ a retourné. On prend 1 Jean 2, verset 18. Ok, 1 Jean 2, verset 18. Très rapidement. Dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Attendez, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Jésus-Christ reviendra bientôt parce que c'est la dernière heure. Le passage, ok, que vous êtes capable de lire, la carou, Apocalypse 1, verset 3, Apocalypse 22, verset 10, Jacques 5, verset 8 à 9. Apocalypse 1, verset 3, Apocalypse 22, verset 10 et virgule 20, et Jacques 5, verset 8 et 9. Sophonie, 1er, verset 14. Sophonie, 1er, verset 14. Matthieu 24, verset 27. Ok? Apocalypse 10, verset 5 et 7. Nous te passons ça. Apocalypse 1, verset 3. Apocalypse 22, verset 10.
et 20, Jacques 5, verset 8 et 9, Sophonie 1er, verset 14, 1 Jean 2, verset 18, et Matthieu 24, verset 27. Dernier parole que Jésus dit nous, ok? Parole que Jésus dit nous, ok? Avant-dernier, dit que personne ne vous séduise. Parce que quel monde séduit nous, les Jésus-Christ a retourné, parce que il y a un pile et antichrist, il y a un pile faux prophète qui a venu. Jésus-Christ dit qu'il y a pile gars qui était personne séduit nous. Il dit nous ça dans Matthieu 24, verset 23 et 27, 2 Thessaloniciens 2, verset 1 à 3, 2 Pierre 1, verset 6, ok, et 2 Pierre 3, verset 1 et 2. Il dit nous le pas encore, c'est pour nous rester sous garde nous, pour personne ne pas tromper nous. Ok? Parce que au temps de la fin, a bien un pile faux prophète, a bien un pile faux docteur. Dit, soyez sous vos gardes. Ok? Il dit nous, il annonce nous toute bagaille d'avance pour les bagailles ça arriver, qu'on est que c'est retour qui proche. Ok, nous parlons dans Marc 13, verset 23, il parle de ça, et Matthieu 24, verset 33. Matthieu 24, verset 33, 37 et à 39. C'est pour nous, pas que aucun monde séduit nous, et pour nous être sous garde nous. Pas oublier que Jésus nous a là pour tourner, ok? Notre temps là pour tourner, personne ne peut connaître, ok? Personne ne peut connaître ni joie, ni l'heure, ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul. Il dit le maître d'avenir. Le maître d'avenir, c'est pas genre pile monde passer là. Mais il user de patience pour nous capable repentir, pour nous capable sauver. C'est peut-être ça le tas d'avenir. Mais notre avenir là, nous dans la dernière heure là. OK? Nous dans la dernière heure, Jésus-Christ reviendra bientôt. OK? Et dans ça, il dit ça, pégal quitter personne ne sait du nous et pour nous être sous garde nous, OK? Parce que il annonce nous toute bagaille d'avance. Merci tout le monde qui t'a écouté nous. Nous bénissons bon Dieu pour le moment ça et nous croyons que vous va comprendre parole bon Dieu, pour comprendre façon que la Bible dit Jésus-Christ a retourné et comprendre que dit qu'il est Jésus-Christ a retourné. Dans la prochaine émission, on a parlé de les signes du retour de Jésus-Christ, les signes de la fin, les signes de la dernière heure, parce que nous, apôtre Jean parlait, nous dit ça, nous, dans le dernier temps, et dans l'Apocalypse, nous, ange dit, nous, dans le dernier temps, nous, dans le dernier léa, pas temps encore, et nous, Jean dit nous ça dans la dernière heure, l'autre passage, Jacques, chapitre 5, nous parlons de Sophonie, nous parlons que nous, dans dernière heure. Que bon Dieu bénisse, que grâce bon Dieu couvre. C'était serviteur là, frère là, Daladier, Lubin, le béni de l'Éternel. Que grâce bon Dieu couvre une prochaine fois. Amen.